Au vu de ce que vous aviez déjà, est-ce que vous vous êtes rapproché de Laure Mwaminga pour lui poser la question? Elle est là, elle vous écoute. Laure, excuse-moi, nous sommes tous dans le showbiz. Ce qu'on dit, quelle est ta part de vérité là-dedans? Est-ce que vous découvrez au même moment que nous ce qu'elle vient de dire par rapport à sa version de l'histoire? Est-ce que à votre niveau, vous avez tenté d'aller investiguer auprès de Laure Mwaminga? Je dirais que moi, j'aime pas avoir affaire aux personnes hautaines. Et je l'ai trouvé très hautaine. Lors de ma dernière approche, pourtant c'est une personne qui m'écrivait et que je répondais naturellement. Mais au vu que maintenant elle a un petit peu de followers et que je viens naturellement lui poser une question et qu'elle réponde de façon très arrogante, je ne me vois plus venir lui demander quoi que ce soit. Laure, vous répondez à ce que dit Aïcha? Excusez-moi. Aïcha, je ne vais pas m'adresser à Raoul Mbia, je vais m'adresser directement à toi. Déjà, très respectueusement, je te respecte beaucoup. Mais tu ne veux pas venir sur la toile pour dire que non, depuis que j'ai un peu de followers, que je t'ai répondu hautement. Je t'ai jamais répondu, je t'ai répondu normalement. Tu m'écris, tu me fais un voice. Je t'écris, Aïcha, c'est le message que j'ai écrit, s'il vous plaît, laissez-moi avec vos histoires à dormir debout. Tu m'as dit, ah, ok, je considère donc que ce que la maman de Happy a dit est vrai. Je t'ai dit, comme tu veux. Maintenant, tu viens parler de mes followers. Moi, je ne vis pas par des followers, chérie. Je ne vis pas par des followers. Et je t'ai toujours respecté. Même quand je t'écrivais, je t'ai jamais manqué de respect. Je veux profiter de l'instant T pour te dire ce qui m'écoeure. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est comme ça. Je ne sais pas si tu as entendu mon nom dans les bacs derrière. Depuis que je suis dans le showbiz. Il y avait tes sorties que tu as fait. Oh, j'ai écarté machin. Tout moi, je m'en fous de ça. Est-ce que tu as entendu que moi, Minga, s'est placée quelque part, elle a fait les clashs avec qui que ce soit? Jamais. Quand Kabel est décédé, vous avez fait des sorties énormes sur moi. Depuis tout ce temps, j'ai gardé ça. C'est ce qui a fait que je te réponde mal. Parce que d'ici, vous ne passez plus dans ma tête. Les blogueurs du Cameroun, vous n'aidez pas la culture. Vous faites plutôt baisser l'image de votre culture. Est-ce que lorsque Aïcha Kamwal vient t'écrire, tu n'avais pas déjà ces a priori par rapport à elle? Elle vient quand même te poser une question et il faudrait de constater que tu te mets directement sur la défensive. Pourquoi? Est-ce que vous aviez un précédent, des choses que vous vous êtes pas dit? Parce que quand on l'écoute, elle dit qu'elle est venue te poser une question et ta réponse était, d'après elle, très hautaine. C'était une goutte d'eau de plus. C'était une goutte d'eau de plus. Pourquoi à chaque fois depuis je me bats, je travaille, je fais pas, moi je suis pas sur la toile. Elle est là, elle va jamais te dire qu'elle m'a entendu dans les histoires bizarres. Avant qu'elle ne fasse cette sortie, qu'elle vient me demander, Aïcha, je l'ai trouvé dans un direct où ils étaient en train de parler de mon nom, soit Ténor et Vanessa m'ont enceinté, où ils ont combiné le sperme, ils m'ont enceinté, ils m'ont injecté ça, je suis tombée enceinte, soit j'ai avorté, soit elle fait ceci. Elle était parmi ces gens. Je suis restée tranquille. Et la question, le voice, c'était une goutte d'eau de plus qui m'a énervée. J'ai dit, Aïcha, pardon, allez là-bas avec vos histoires à dormir debout. Aïcha Kamwal, ça veut dire que lorsque vous venez écrire alors, vous aviez déjà multiplié certaines attaques. Monsieur Raoul, dans le passé alors, Mwaminga. On n'est pas dans un monologue, donc du coup, je la laisse parler. Vous ne me laissez pas m'exprimer. Allez-y, Aïcha, c'est vous qui parlez. Allez-y. Donc, j'étais en train de dire ceci. Il ne faut pas que l'homme, on t'a connu. Bon, vu que tu t'es adressé à moi directement, je m'adressais à toi aussi directement. On t'a connu dans le buzz. Tu as été plus connu dans le buzz. Quand tu n'avais pas de notoriété, quand tu n'avais pas. Toi, tu m'as connu dans le buzz. Le buzz. Toi, tu m'as connu dans le buzz. Oui, j'étais connu dans le buzz. Tu m'as connu dans le buzz. Le reste, ne m'a pas connu dans le buzz, Aïcha Kamwal. J'ai jamais été. J'ai toujours été connu dans le buzz. Non. Oui, avec Cabrel, c'est normal. Parce que tu viens que dans le buzz, parce que c'est ton travail. Tu as enchaîné les buzz pour te faire connaître. Pour avoir de la notoriété, tu as enchaîné les buzz. D'accord. On le dit peut. Je ne vais pas ici dire que tu n'as pas de talent. Je ne suis rien pour dire que tu n'as pas de talent. Tu as peut-être un talent, tu as peut-être quelque chose à revendre, mais on t'a connu dans le buzz, dans les multiples buzz que tu faisais. C'est ça qui t'a donné la notoriété. On t'a connu avec ton duo. Mais multiples buzz étaient comiques. Déjà, c'était comique. Parce que vous faites, oui, c'était des buzz. Il faut savoir faire la différence entre le buzz qui fait mal et le buzz comique. Moi, le buzz que j'ai fait, c'était comique. Non. Le buzz, c'est le buzz. Tu sais faire la différence. Ne viens pas me dire le buzz qui fait mal et le buzz comique. Maintenant, toi,
Le buzz, c'est le buzz. En fait, c'est même Aïcha, le vrai problème ici, c'est qu'aider votre culture. Arrêtez de dénigrer les gens, arrêtez de rabaisser les gens. Aidez la culture. Quand quelqu'un travaille, publiez aussi le travail des autres. Je t'ai jamais vu publier, que ça soit une vidéo de quelqu'un, d'un artiste, pas moi, hein, des autres artistes, que ça soit un film, jamais. Tu es toujours en train de dénigrer, toujours en train de rabaisser.